fiers d'être québécois. Le Québec, ce petit coin d'Amérique, a une histoire fascinante. Ce que nous avons accompli avec à peine 9 millions d'habitants aujourd'hui relève presque du miracle. Mais j'aimerais d'abord parler d'une réalité qui n'est jamais abordée. Les Québécois ont hérité d'un sentiment d'infériorité collectif issu de leur histoire coloniale. Autant les élites françaises que britanniques ont souvent perçu les habitants de la Nouvelle-France puis du Bas-Canada comme des gens de second rang, peu éduqués, indisciplinés, bons pour les travaux manuels, mais inaptes aux responsabilités politiques ou intellectuelles. Les Britanniques ont renforcé ce mépris en les excluant des postes de pouvoir, en limitant l'accès à l'éducation supérieure et en associant la langue française à l'ignorance ou à la soumission. J'aimerais que nous prenions davantage conscience des conséquences de la colonisation britannique sur notre perception de qui nous sommes. Malgré le mépris encore souvent exprimé par nos voisins canadiens. Dans les années 60, la Révolution tranquille a transformé notre société. Sécularisation, émancipation économique, avancées pour les femmes et les minorités sexuelles. Plus récemment, une seconde révolution a affirmé notre identité. Laïcisation de l'État, protection du français, droit à l'avortement et droit à mourir dans la dignité. Nous avons bâti un système éducatif accessible à tous, Cégep, université, qui a donné naissance au Québec Inc., symbole de prospérité et de réduction des inégalités. Issus de 2 colonisations, nous avons su préserver notre identité. Je parle québécois avec fierté et j'adore les expressions comme « parler à travers son chapeau » ou « cogner des clous ». Notre langue est au cœur de notre identité et nous l'avons protégée par la Charte de la langue française et par la loi 96. Mais nous devons demeurer vigilants car la langue française est menacée par une anglicisation croissante dans l'espace public. Notre réseau de 3300 coopératives au Québec, croyez-le ou non, dont AgroPure, Desjardins, Exceldor, Promutuel, et de 4500 organismes communautaires témoignent d'une solidarité unique soutenue par près d'1 demi-million de bénévoles. Sur une population de 9 millions d'habitants, il y a 1 demi-million de bénévoles. C'est absolument incroyable. Nous avons aussi les Québécoises qui se distinguent par leur leadership. Grâce à l'équité salariale, aux garderies subventionnées, aux congés parentaux partagés, elles figurent parmi les femmes les plus actives au monde. Et ici, en plus, elles peuvent garder leur nom quand elles se marient. C'est sûr que nous sommes les plus taxés en Amérique du Nord, mais nous bénéficions d'un filet social parmi les plus avancés. Garderies abordables, congés parentaux, université peu coûteuse. Résultat, nous sommes au 6e rang parmi les peuples les plus heureux du monde, devant la Norvège et les Pays-Bas. Ce n'est pas peu dire.
Le Québec regorge de talents qui rayonnent à l'échelle internationale dans une multitude de domaines. Je voulais faire une courte liste et c'est très difficile, il y a trop de monde qui se distingue. Denis Villeneuve, Robert Lepage, Félix Leclerc, Vigneault, Charlebois, Céline Dion, Michel Tremblay, Kim Thuy, Yoshua Bengio, Farah Alibé, Guy Laliberté, Joseph Armand Bombardier, Laurent Duvernay-Tardif, René Lévesque, Louise Arbour, Hubert Reeves. Ce sont autant de visages de notre talent, de notre diversité et de notre capacité d'accueil. Autre exemple incroyable, parmi les 13 meilleures inventions mondiales pour la protection de l'environnement en 2024, il y avait 2 entreprises québécoises qui ont été nommées. 2 sur les 13 meilleures au monde, avec des inventions absolument incroyables. Je vous donne quelques points de comparaison avec les États-Unis, le plus beau, meilleur pays du monde. L'espérance de vie au Québec est de 4 ans plus élevée qu'aux États-Unis, 82 contre 78 ans. Au Québec, 60% de la population de 15 ans et plus détient un certificat ou un grade universitaire. Aux États-Unis, c'était 37. 60 au Québec, 37 aux États-Unis. Autre exemple, en 2023, le taux d'homicide au Québec est de 1 par 100 000 personnes. Aux États-Unis, c'est 7,5. Donc, ils ont 7 morts et demi pour 100 000 personnes, alors que nous n'en avons qu'un. C'est quand même incroyable. Je pense qu'on a toutes les raisons d'être fiers. En misant sur le partage, l'innovation, la justice sociale, le Québec a bâti une autre Amérique, plus humaine, plus égalitaire. Une preuve vivante qu'on peut être petit mais visionnaire. Comme l'a dit René Lévesque, on n'est pas un petit peuple. On est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Moi, j'enlèverais le peut-être, puis je dirais, on n'est pas un petit peuple, on est un grand peuple. En tout cas, moi, je suis et je resterai fière d'être québécoise.